Salam alaikum à tous les musulmans. Wa salat et wa salam ala Rasulullah. Moi je suis un musulman. Oui. Et moi je suis venu parler sur la divinité de Jésus. Oui. Je voulais connaître vraiment si c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Nous sommes ici et nous, on veut savoir qui est le véritable Dieu. Parce que dans le côté des musulmans, nous disons c'est Allah. Et nous disons aussi il y a un seul Dieu. Et côté des chrétiens aussi, c'est pareil là-bas aussi. Donc, s'il y a un seul Dieu, mais les dieux des chrétiens, c'est pas le même Dieu que les dieux des musulmans. Donc nous voulons savoir maintenant qui est le véritable Dieu et qui est le Dieu que nous devons adorer. D'accord. Bon, moi je vais vous prouver ici d'abord que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais il y a le mot Dieu existe dans la Bible. Le mot Jésus-Christ existe dans la Bible. Mais pourquoi Jésus-Christ ne dit pas je suis Dieu, adorez-moi? Moi j'ai quelques versets pour vous démontrer que Jésus-Christ est prophète. Celui qui est envoyé, depuis un envoyé, c'est pas pareil. Il n'y a aucun verset où Jésus-Christ dit adorez-moi, je suis le véritable Dieu. Mais dans le Coran où Allah dit c'est moi Allah, adorez-moi, il n'y a aucune divinité à part moi. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Moi je suis quelqu'un, je ne veux pas connaître où il dit mon père, mon fils, mon Dieu, je ne suis pas dans ça. Je veux connaître où il dit c'est moi Dieu, parce qu'un Dieu se présente directement. Un Dieu qui tourne, nous voulons savoir la vérité. Un Dieu qui tourne, où il dit mon père, mon fils. Non, moi je ne suis pas dans ça. Je veux connaître la vérité. Où il va dire, c'est moi Jésus, adorez-moi, c'est moi le véritable Dieu. Moi je vais te démontrer dans le Coran où Allah dit, c'est moi Allah, il n'y a aucune divinité à part moi. Donc tu vas me prouver où il dit, c'est moi Dieu, adorez-moi. Attends, non, faut pas te presser. Ok. Faut pas te presser. Pour le moment, je vais vous donner les versets d'abord. Attends d'abord, faut pas te presser. Tu vas donner tes versets, attends d'abord. Bon, je crois que toute la foule est témoin. Il est arrivé, il a dit que lui, il veut avoir la vérité sur Jésus-Christ. Qui est le véritable Dieu? Qui est le véritable Dieu? Si c'est Jésus-Christ ou c'est le Dieu des musulmans. Et les musulmans sont là. Parce que où il est venu là, ce n'est pas question-réponse. C'est un débat. Et écoutez très bien. Écoutez très bien. Parce que lui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il va prendre la Bible. Mais on va ouvrir le Coran aussi pour montrer son Dieu, c'est un faux Dieu. Et puis on ne va pas la Bible. Parce qu'il est venu dénoncer la Bible. On va dénoncer le Coran. Si les musulmans sont d'accord, on va montrer votre Dieu là, c'est un faux Dieu. Et si vous êtes d'accord, parce que je l'ai dit, hein, on ne veut pas parler ici. Hein. Parce que quand vous ouvrez la Bible là, on ne se plaît pas. On ne se plaît pas. Lui, il va pas la boue. C'est lui qui a promis Jésus. Pas de problème. On va démontrer. On va démontrer dans le Coran que votre Dieu est un faux Dieu. On va le démontrer. Et on ne veut pas d'histoire. S'il y a bruit net, on arrête. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, écoute, mon ami, il faut parler à tes frères musulmans. Avant qu'on ne commence, dis-leur qu'on ne veut pas de bruit. Que tu es venu pour un débat. Il faut le dire. Parce que. Attends d'abord. Frère, attends d'abord. Frère, attends. Donne-lui va parler. Il faut le dire. Que tu es venu pour un débat. Toi, c'est notre livre là que tu veux prendre. Nous aussi là.
on va prendre ton livre. Donc c'est qu'on va dire dedans là. Si ça ne plaît pas là, celui qui n'est pas là, il n'a qu'à prendre sa route maintenant. Il faut leur dire ça. Parce que quand on commence là, si à bout on arrête, on prend quelqu'un d'autre. C'est parce que pas par qu'on a résolu par les musulmans. C'est le genou passé musulman de pardon ici au nom de tous les musulmans. Parce que quand ils font le forum là-bas là, ils prennent la Bible là, aucun chrétien ne parle avec eux. Ils prennent la Bible chaque jour, aucun chrétien ne parle avec eux. Donc il faut d'abord leur parler avant qu'on ne commence. Il faut leur parler d'abord. Ok. Les musulmans, vous savez, l'islam c'est une religion de paix. C'est une religion de fraternité. Donc ne l'écoutez pas. Nous respectons Jésus-Christ. Nous n'avons pas insulté Jésus-Christ ou soit parce que Jésus-Christ c'est un vrai prophète envoyé de Dieu. Nous respectons Jésus-Christ. Mais s'il vous plaît, restez tranquille. Allah va montrer la vérité. Allah va montrer la vérité. Croyez Allah, le véritable Dieu. Celui-là même qui a créé la terre. Celui-là même qui a créé les cieux. Soyez sans crainte. Allah va montrer la vérité. Ok. Attends, non. On va chronométrer. Non. On vient un débat responsable. Où tu as ton temps d'expression. Quand tu finis, j'ai mon temps d'expression. On veut un débat véritable. Voilà. On vient un débat véritable. Et qui a chrono? D'accord, viens. Non. Mais quand il est pour lui. Ouais, il faut aller pour lui. Il a compris. Et allez, laissez que la poussière brûle. Allez un peu derrière. Allez un peu derrière. Allez derrière. Frère, tu vas modérer 5 minutes chacun. Lui, il a 5 minutes. Il demande que Jésus n'est pas Dieu. Quand il finit, moi, 5 minutes, je demande que son Allah n'est pas Dieu. 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Celui qui commence, celui qui a croit Jésus. Deux fois, c'est bon. Mais il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. On passe 10 minutes deux fois. C'est bien sûr, la nuit pour conseil. On finit et s'en va. Chacun prend et s'en va. 10 minutes, deux fois chacun. Oui, donnez le micro. C'est important.
Donne le micro. Bonsoir les frères, bonsoir. Salam alaikum les musulmans. Pardonnez. Moi défenseurs ils sont déjà là. Pardonnez. Calmez-vous, les culs d'écouter. Prenez note, comme au sens nous est déjà dit. Les ceux là, c'est notre défenseur. Pardonnez, il ne faut pas qu'on fasse les mouvements, c'est les fous. Pardonnez, on n'a qu'à les écouter. Hein? Ils nous demandent pardon. C'est rentré, non? On top le débat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh au frère musulman. Bonsoir au frère d'Afas. Comme il est dit, qui d'Allah et de Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je crois que là il n'y a pas trop de débat à faire parce qu'en quelque sorte la philosophie ne comptera pas. On se basera seulement sur les Écritures saintes. J'ai dit à papa si les gars syriens, aujourd'hui, il va se convertir à l'islam, Inch'Allah. Maintenant je dis, on va demander ici parce qu'il n'a pas plus le cas dans le Saint-Coran qui est Allah. Allah il s'exprime très bien dans le Coran, il dit dans la sourate 112, il dit il est Allah, l'unique, l'absolu, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, celui dont l'unité est égal à lui. Allah il dit quoi dans la sourate 2 verset 255, il dit il est Allah, nulle divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît notre passé et il connaît notre futur. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa... Son trône a le kursi au débord des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Allah, il est le très haut. Allah, il est le très grand. Voici ainsi présenté Allah. Allah, créateur des cieux et de la terre. D'autres pourront dire non, Allah a fait ceci, Allah a fait cela. Nous sommes là pour exposer clairement qui est Allah. Allah, il a été exposé avec éloquence. S'il y a un deuxième micro, il va me lire une dernière sourate. Là, comme ça, on va essayer de parler réellement. Allah va nous donner Allah va nous donner ses qualités dans le Saint-Coran. Sourate 59, verset 22. Wassalatu wa salam ala Rasulullah. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité. Nulle divinité que lui. Autre que lui. Oui. Le connaisseur. Le connaisseur de l'invisible. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui. C'est lui Allah. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Et le très miséricordieux. Très miséricordieux. C'est lui. C'est lui Allah. Nulle divinité. Verset après 2 jusqu'à la fin de la soirée, oui. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité. Nulle divinité que lui. Le connaisseur de l'invisible. L'invisible. Tout comme du visible. Comme du visible. C'est lui. C'est lui. Le tout miséricordieux. Tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Miséricordieux. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité. Nulle divinité. Autre que lui. Autre que lui. Le souverain. Le souverain. Le pur. Le pur. Le présent. L'apaisant. Oui. Le rassurant, le prédominant, le puissant, le contraignant, l'orgueilleux. L'orgueilleux, stop mon frère. Ici les gars nous diront que non. Pourquoi Allah il est orgueilleux? Je vais poser une question de savoir. Allah dit il n'aime pas les orgueilleux. Pourquoi? Toi être humain tu as créé quoi pour être orgueilleux là-dessus? Allah il est créateur des cieux et de la terre, le plein d'être orgueilleux. Tout m'appartient. C'est moi j'ai créé les cieux. C'est moi j'ai créé la terre. C'est ce que nous appelons l'orgueil. Il se vend de ce qu'il a créé. Tu dis toi tu me connais, tu as créé quoi, tu es qui? C'est toi qui n'as pas le droit d'être orgueilleux. Allah il a le plein droit d'être orgueilleux parce que quoi, lui il possède tout ce qui est entre les cieux et la terre. Donc d'autres diront, il est orgueilleux. Donc en quelque sorte, Allah, il est en train de dire que non, voilà un défaut à lui. C'est pas un défaut. Un être humain, il a un cerveau. S'il ne réfléchit pas, il sera comparable à, on dit souvent, un homme en colère est le début d'une folie. Si on essaie, nous en tant qu'être humain, on essaie de trouver des défauts à Allah. Allah n'a pas de défauts. C'est nous qui allons lui créer des défauts pour qu'on puisse aller en brousse. On va continuer.
Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il transcende. Il transcende. Et qui lui associe. Et il lui associe. La soirée est finie. Je vois ainsi que Allah il a été présenté. Comme on le dit, il n'est pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Peut-être qu'il donnerait un verset pour essayer de s'embrouiller eux-mêmes. Mais restez tranquille, j'ai dit au frère, restez serein. Lorsqu'ils vont finir, on va noter ces versets-là et on va l'enseigner dans le Coran. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans sa Bible pour lui montrer à quelque chose, nous ne sommes pas contre Jésus-Christ. Les personnes qui sont contre Christ, c'est eux. Voilà comment est-ce que nous sommes clairs. Allah n'a pas peur. Il dit, il n'y a pas un Dieu en dehors de lui. Il est le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, je vais demander à papa ici. Et voilà mon premier défi que je lui demande. Mon premier défi, s'il relève ça, c'est fini, le débat est fini. Montre-moi un seul verset où Jésus-Christ dit il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui, il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ça n'existe pas. Question. S'il y en a, tu me donnes et puis le débat est fini. C'est le seul défi que je vous demande. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Selon la Bible. En réalité, nous allons demander qui est Jésus-Christ. Comme on le dit, s'il vous plaît, il n'y a pas plus éloquent. Il n'y a pas plus éloquent que Jésus-Christ lui-même dans la Bible. Moi, si je me dis Jésus-Christ, il est comme ceci, je peux mentir. Mais je l'interroge dans la Bible. Avant même sa naissance, je dis bien avant même sa naissance, celui qui sait ce que Jésus-Christ devrait être, il a été déjà dit. Matthieu 1, verset 21. Elle t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas parmi les principales villes de Juda, de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Matthieu 10, verset 5. En tant qu'envoyé, tels sont les 12 qu'il a envoyés après l'avoir donné des restrictions suivantes. N'allez pas dans les villes samaritaines, n'allez pas chez les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il termine la prophétie en disant, Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et on va vers lui, on lui demande Jésus-Christ. Luc 18, verset 18. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle en tant que Jésus? Il devrait dire quoi? Le monsieur lui dit, il dit, bon maître, il dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Je suis Dieu. Mais pourquoi tu m'appelles bon? Voilà sur quoi ils vont se baser. Seigneur, 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 Seigneur. Je donne l'enseignement en avance pour ne pas qu'il puisse rentrer en bourse, papa. Seigneur ne veut pas de Dieu. Abraham a été appelé Seigneur dans la Bible, Genèse 18, verset 12. Alors. Donc quand on dit Seigneur, dans la langue hébraïque, Seigneur a deux sens. Ça veut dire Adon, ça veut dire Adonai. Donc Jésus-Christ était Seigneur. Adon ou bien Adonai? Adon veut dire maître, chef de famille. Même souvent les généraux de l'armée l'enseignent. Les généraux de paix se les appellent Seigneur. Un chef de famille est Seigneur. Un prophète de Dieu est un Seigneur parce qu'il est le maître de la parole. Maintenant, il n'est pas Adonai. Adonai, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Donc quand on lui dit Seigneur, on demande, il est Adon ou bien Adonai? Raison pour laquelle il a été appelé bon maître. C'est un maître, c'est un Seigneur, un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi souvent on vous bloque avec un verset de la Bible. Matthieu 7, verset 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, en quelque sorte, tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, si le Seigneur Dieu créateur des cieux et de la terre, il a quel Dieu qui est dans les cieux? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Bien avant que notre deuxième part de 10 minutes arrive, ils vont dire beaucoup de choses. Donc on va essayer d'anticiper un peu pour essayer de nettoyer la zone parce qu'ils ont dit beaucoup de choses avant qu'on rentre ici. Ils ont dit, Père, c'est pas un titre, c'est une position. Il est qu'à répéter ici, là, il est qu'à répéter, on va voir ce qu'il va lui dire. Père, c'est une position, non? Il est qu'à répéter ici, là. Père, c'est pas, il y a quelqu'un, la personne là-bas. C'est une position, c'est une position. Papa ici là répète ce que c'est position. Vous allez voir, vous donnez un verset qui vous surprend dans votre Bible que c'est pas position. C'est quelqu'un qui est là-bas. Maintenant, Acte 13, verset 23, il va lire. C'est de la prospérité. C'est de la prospérité de David. Que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la prospérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un prophète, un sauveur qui est Jésus. Donc papa, ça va vous choquer. Vous allez dire, nous les musulmans sont venus blasphémer, on n'est pas là pour blasphémer. Il reste comme des minutes, mon frère.
Il reste 4 minutes. Donc s'il vous plaît, je dis ici à mes frères, c'est tranquille. Ils vont tourner, non? Ne vous embourrez même pas. Lorsqu'ils vont me donner la parole, il ne va pas trop le boucler. C'est Jean 14, 6, Jean 1, 1, et Jean 5, 20. Ça vient. Colossiens 1, 15, tout ça, ça vient. Quand tu vas donner maintenant, là, on va lui donner l'enseignement pour que tout le monde puisse avoir l'esprit tranquille. Papa, vous allez trop parler. Vous allez Romains 1, verset 5. Romains 1, verset. Et qui ont changé? Eh oui. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Un mensonge. Un mensonge. Et qui ont adhéré. Et qui ont adhéré. Et servi. La créature. La créature qui est au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. Béni éternellement. Béni éternellement. Chers frères et sœurs, restez tranquilles, pardonnez. Il a dit, il va rentrer dans le Coran, il va choquer les musulmans. Calmez-vous, soit 41, verset 41. Elle a dit, le Coran est un livre qui est puissant. C'est inattaquable. Je dis bien, c'est inattaquable. Il va expliquer selon sa pensée. Lorsqu'il va reprendre le verset, je vais le laver et le taler propre. Le soleil va le sécher. Il ne peut pas rentrer. Donc, s'il vous plaît, je crois qu'on a assez tourné autour des versets. Vraiment. On va lui remettre maintenant la parole sans toutefois lire ce verset. Surah 3, le verset 59. Si Allah affirme, créateur des cieux et de la terre. Il répète ma question pour lui remettre la parole, même si ce n'est pas encore fini. Papa, je vais sur le verset. Jean a dit, Paul a dit, lui il a dit. Les propos de Jésus se trouvent dans la Bible. Jean 1, donne, on va voir avec. Où Jésus a dit, lui là, il est le créateur des cieux et de la terre. Montrez-nous. C'est fini. S'il dit ça là, c'est pas fini. Alors il n'a pas peur, il affirme, il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Il n'a pas peur. Où est Jésus a peur de quoi? Ah, on ne sait pas. Ok, merci. On vous donne la parole pour que vous puissiez essayer de... Les frères. J'aimerais bien que voilà, les musulmans, ils ont bien prêché. On a écouté, pardonné. Les frères vont prendre. On n'a qu'à les écouter. C'est un débat. C'est pas échange, c'est un débat. Pardonnez. Si on se campe pas là, tout ce que les deux vont dire là, on va jamais comprendre. Pardonnez. Motion. Je vais aussi ajouter, vous avez vu quand il a parlé, j'étais tranquille, j'ai écouté. Il a développé ce qu'il croit. On ne peut pas l'empêcher de croire quelque chose. Moi aussi, je vais développer ce que je crois. Je crois qu'on ne peut pas m'empêcher de croire quelque chose. Quand on va finir là, chacun va à la maison la noter. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Donc, chacun est venu exprimer ce qu'il croit. Donc, je demande aux musulmans de se calmer, qu'il n'y ait pas de bruit. Tu peux mettre le chrono. Ça passe? D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une joie pour nous de défendre la parole de Dieu, de défendre la vérité de Dieu. Nous remercions les musulmans qui ont voulu exposer ce qu'ils croient. On ne peut pas les empêcher de croire quelque chose. Tu peux croire quelque chose, tu peux être sincère dans ta foi, et ce à quoi tu crois peut être faux. C'est ça. Il a dit beaucoup de choses, et il y a des versets, on va dire, toutes ces choses-là, on ne va pas parler. Je crois que tu es venu t'exposer ce que tu crois, tu exposes, tu laisses nous exposer. C'est ça. On ne dit pas les choses pour taper dans l'esprit des autres. Chacun expose et chacun va aller vérifier. C'est ça. Et nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il y a quelque chose que nos frères d'en face ignorent.
c'est que Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. C'est le jour où ils vont comprendre ça qu'ils sauront qu'ils ont été trompés. C'est ça. Parce que Allah, c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. Allah veut dire Dieu. Allah, c'est pas le nom de Dieu. Allah, là, si je dis Dieu en français, si je dis Dieu en arabe, je dis Allah. Maintenant, pourquoi celui qui s'est révélé à Muhammad, il a caché son nom? Question. Pourquoi il s'appelle Dieu? C'est là qu'il y a problème. Réfléchissez. Dieu est Dieu. Il a tout créé, les dieux. Mais il ne s'appelle pas Dieu. Il a un nom. Mais quel est son nom? Pourquoi celui qui s'est révélé à Muhammad, il s'appelle Dieu? Il y a là un problème. Vous voyez? Et puis, il a dit beaucoup de choses sur Jésus. C'est pas un problème. Vous savez, chacun croit en son Dieu. Voilà. Chacun, parce que Mohamed était clair dans la sourate 109. Il a dit que lui, c'est à quoi il croit là. Les autres aussi, ils croient à leur Dieu. Ils ne croient pas au même Dieu. Il n'y a même pas de débat. Dis-le sur 109, avant du verset 1. Dis. Quel point? Oui. Oh. Vous les infidèles. Il parle des chrétiens et des juifs. Oui. Oh. Oui. Vous les infidèles. Oui. Je n'adore pas. Ce que vous adorez. Tellement c'est. Amen. Il n'y a même pas de débat d'affaire Jésus est Dieu. Je ne sais pas pourquoi les gens sont chauds dessus. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je n'adore pas là. Je ne suis pas adorateur. Ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. Pourquoi les gens ne pas pour donner de la légitimité à l'islam? C'est ça. Bon, il a été clair. Il est la frontière de notre Dieu. C'est à vous, votre religion et à moi, ma religion. C'est fini. Clair. Au dernier jour là, vous allez voir là-bas. Voilà. Il n'y a pas de débat dedans. Clair. Lui, il a été clair. Il dit, lui n'adore pas ce que nous adorons. Nous, on n'adore pas ce que lui adore. C'est clair, c'est simple. Mais comme les gens veulent comprendre, on va les aider. Vous voyez, celui qui a envoyé Muhammad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un devant Muhammad. Il a envoyé Djibril. Lui-même, il ne s'est jamais révélé à Muhammad. C'est ça. Même le Coran, quand il lit, là, il a dit que le Coran était au ciel dans une tablette. Voilà. Mais bizarrement, à un moment, il commence à changer les sourates. Quelque chose qui est au ciel, auprès d'Allah. Quelque chose qui est déjà écrit, gardé. Et puis à un moment, le même change. Donc il corrige ce qui était au ciel. Disons Sourate 85, verset 22. Et s'il prépare la sourate 16, 101 à 102. Sourate 85, verset 22. Oui, mais c'est plutôt un Coran glorifié. Plutôt un Coran glorifié. Préservé sur une tablette. Auprès d'Allah. Donc il dit le Coran était au ciel. Voilà. Préservé. Mais il a commencé à donner le Coran à Muhammad. Arrivé à un moment, il change les sourates. Voilà. Comment quelque chose qui est déjà préservé au ciel, on peut encore changer? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont fausses dedans. Disons sur 16, 100 à 102. Quelque chose qui est déjà préservé au ciel sur une tablette. C'est-à-dire que tout est déjà propre. Tout ce qui vient dire à Muhammad là, tout est clair normalement. Voilà. Normalement tout doit être clair. Il ne doit rien changer. Mais c'est bien au ciel. Il est au courant était au ciel. C'est ça. Sur une tablette, nous lisons. Sur 101, 8, 16, 100 et 102. Quand nous remplaçons un verset par un autre, mais pourquoi quelque chose qui est déjà au ciel? Qui est déjà écrit au ciel sur une tablette. Pourquoi dans le temps on remplace? C'est qu'il a dit des choses qui sont fausses. Et il vient changer. C'est ça. Parce que si quelque chose est au ciel, tu ne peux pas venir changer sa parole. Quand Dieu dit que quelque chose ne change pas. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Mais parfois lui, il vient changer ce qu'il a écrit. Ce qu'il a dit là, pourquoi il vient changer? Il y a un problème. Et il change là. Il vient puis il change d'autres versets. Il remplace, il balance ce qu'il a au début. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas se contredire. Et il a tout le tour de la chose reste à jamais. Dieu n'efface pas ça. Jamais. Mais pourquoi le Dieu de Muhammad l'efface? Il y a un problème. C'est ça. Il y a un problème. Et maintenant, ce même Dieu de Muhammad là, qui est facile là, on vous montre son nom. C'est lui qui a envoyé le Coran, non? Le Coran qu'il a envoyé là, il dit maintenant le propriétaire du Coran. Le Dieu de Muhammad s'appelle Djibril. C'est ça. Soit que tu
Ceci le Coran est la parole. Et il faut suivre. Ceci le Coran est la parole d'un noble messager. Donc Allah veut dire Dieu. Allah n'est pas le nom de Dieu. Jamais. Mais quel est son nom? Le Allah de Muhammad, quel est son nom? Le Allah de Muhammad là, quel est son nom? Il est le Coran là. Elle a la parole d'un noble messager. Donc c'est pas la parole de son Allah là. C'est un messager, un ange. Le Coran c'est la parole d'un ange. Le Coran est la parole d'un noble messager. Oui, vas-y. Doué d'une grande force. Il est doué d'une grande force. Et ayant un rang élevé. Auprès du maître. Oui. Auprès du maître du trône. Oui. Obéit là-haut. Comment un ange peut obéir là-haut? C'est Dieu seul qui obéit là-haut. Son Dieu là, c'est lui qui est cet ange là. Continue. Obéit là-haut. Et digne de confiance. Votre compagnon. Muhammad. N'est nullement fou. Il n'est pas. Là, on croyait que Mohamed était fou. Mais c'est un démon qui lui avait ces choses là. C'est ce qu'il disait. C'est lui qui disait ça. Comme là, Allah donne la confiance qu'il a vu son Dieu là. Le promoteur des choses là, du Coran là. Que cet ange là. Il dit Mohamed l'a vu. Oui, il n'est pas fou. Votre compagnon. Muhammad n'est nullement fou. Il n'est pas fou. Il a effectivement vu. Gabriel. C'est le propriétaire du Coran. Il s'appelle Jibril. Il a serré fou de Muhammad. 3 fois. Il dit lis. Monsieur c'est pas lit. Il vient, il sait pas que le gars il sait pas lire. Il essaie de lire. Il sait pas lire. Un ange qui vient d'après Dieu, et puis c'est pas comment c'est pas lire. Il essaie encore 3 fois. Il dit lis. Il sait pas lire. C'est la 3 fois il dit c'est vrai c'est pas lire. C'est clair c'est qui. Il sait même pas le gars il est lettré. Voilà. Continue. Verset 24. Continue. Verset 23. Oui. Il a effectivement vu. Gabriel. Au clair horizon. Et il n'écarte pas avarément. Pour lui-même. Il lui a été révélé. Et qui lui a été révélé. Le Coran là. Elle a dit que c'est la parole de Gabriel. C'est la parole, c'est pas la parole de. Donc c'est le Dieu Allah. Allah qui vient de Dieu, pas le nom de Dieu. Allah qui vient de Dieu. Le Allah de Muhammad là. Il s'appelle Jibril. Et puis il n'a rien à voir avec le Gabriel de la Bible. C'est pas le même Gabriel. Gabriel de la Bible n'a jamais signé le coup de quelqu'un. Mais le Allah de Muhammad là, c'est le coup d'Allah. Le peuple de Muhammad qui vient en mission. Donc c'est pas Allah, pas le même Dieu. Le Dieu de Muhammad là, il n'est pas le Dieu créateur des cieux. Il n'est pas le Dieu créateur des cieux. Parce qu'il dit des cieux puis il change. Donc il n'a rien à voir avec le Dieu créateur des cieux. Le Dieu créateur des cieux s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui le Dieu vivant. Amen. C'est lui le Dieu puissant. Amen. C'est lui le Dieu de Dieu. Amen. C'est lui le roi des rois. Amen. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc dans le Coran, Allah de Muhammad s'appelle Jibril. Jibril est le Dieu des musulmans. Il est le Dieu de l'Arabie. Parce que le Dieu tout-puissant est le Dieu d'Israël. Il n'a jamais traité l'Arabie. Il a tout traité Israël. Maintenant, pourquoi les Arabes veulent chercher la légitimité avec le Dieu d'Israël? Ils ont Jérémie 2:9. Chacun son Dieu. Je finis encore. La parole. Les gars, s'il vous plaît, c'est moi ici dans le Coran, non? Calmez-vous, s'il vous plaît. On va détailler ça rapidement et puis on va répondre à notre question là. Voilà, parce qu'il n'a pas répondu quoi. Là, il s'est embrouillé dans le Coran, tu vois donc. On va répondre à la question. Ok, alhamdulillah, Rabbil Alamin, summa alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le papa ici, il dit que Allah, il a fait descendre le Coran, il y avait, c'était en haut là-bas, il y avait une erreur, il est venu rectifier. Vous voyez non? Ok, on va essayer de rectifier rapidement, vous voyez. 1, Suratul 4, le verset 23. En vérité, nous avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fur et à mesure. Mais avant ce verset, Allah dit quoi? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah dit,
Nous avons fait descendre le Coran le jour d'Al-Qadr. Mais le Coran n'est pas tombé à Walla de Fugogo. C'est quitté au 7e, c'est venu au dernier ciel. Mais c'est descendu maintenant sur Mohammed au fur et à mesure, graduellement, selon les circonstances. Maintenant, il dit, s'il vous plaît, il dit, comment c'est fait dire Allah dit, on ajoute quelque chose et puis on vient en arrière. Maintenant, le frère Jean me lit Surat 2, verset 219. Très bien, on va revenir dessus. Il dit, il va expliquer le phénomène très simple. Pardonnez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va expliquer le phénomène très simple pour qu'il puisse comprendre. Il dit, comment c'est fait qu'il a un verset pour dire un autre verset qui est différent du premier. Regardez, toi tu viens vers une personne pour lui parler de quelque chose qui n'a aucune connaissance. Est-ce que tu vas lui donner la nouvelle crue? Tu lui donnes au fur et à mesure. Les Arabes étaient les plus grands alcooliques. Le cas de l'alcool, c'est un exemple, le cas de l'alcool. Mais Allah, comment est-ce qu'il fait maintenant pour les amener à arrêter l'alcool? Le premier verset qui est venu, Surat 2, verset 219. Il interroge, Mohammed, les gens t'interrogent. Sur le vin et le jeu de hasard. Si Mohammed, dans les deux, il y a un grand péché. Péché et quelques avantages. Quel est l'avantage? Parce que d'autres essaient de vendre l'alcool pour gagner leur vie. Ça, c'est l'avantage de Dunya, pas avantage dans Akhira. Donc il va en souplesse, il faut leur dire, il y a un péché dedans. Mais d'autres ont des avantages parce qu'ils vendent ça, pas pour se saouler, pour aller gâter, mais pour vendre, pour avoir de l'argent, pour s'occuper de leur famille. Voilà l'avantage. On continue? Mais dans les deux, le péché le plus grand, quelle utilité? Il a un péché le plus grand, quelle utilité? Parce que c'est vraiment l'argent ne va leur servir à rien. Ils mourront, ils laisseront l'argent ici. Ils préfèrent laisser. Mais le Surat 4, maintenant, verset 43, Allah dit maintenant à Muhammad, puisqu'ils ont commencé à exagérer, dis-leur de s'éloigner de la prière. Surat 4, verset 43, de s'éloigner de l'alcool, l'heure de la sola. D'autres musulmans se basent sur ça pour dire non, on peut boire, mais pas l'heure de la sola. Maintenant, le verset 5, verset 90, Allah vient maintenant. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous afin que vous réussissez. Le diable ne veut que jeter l'illimité et la haine entre vous. Les gars, voilà ce que nous appelons en islam la science de l'abrogeant et de l'abrogé. Il y a un verset qui vient, le verset était en vigueur. Il vient donner un ordre plus efficace que l'autre. Pas pour dire que l'autre est faux. Je prends l'exemple, il dit mon frère, arrête de jouer avec la commande. Arrête de jouer avec la commande et pour finir, je t'arrache la commande. Elle s'est dit que non, arrête de jouer avec la commande. Je pouvais prendre la commande avant. Mais elle savait que c'est parti de l'autre côté. Donc c'est pour t'amener au fur et à mesure à arrêter. Voilà comment est-ce que les versets venaient pour confirmer les autres dits. Ça va? Voilà. Maintenant, papa, vous avez pris un autre verset. Papa, vous avez pris Surat 21, Surat 81, verset 19. Il va me lire Surat 81, verset 19. En réalité, le papa, il a lu la Surat 81, verset 19. Comme il a dit au départ, qu'en réalité, les musulmans ont leur Dieu. Mohammed a dit, nous, on a notre Dieu, à quoi c'est de faire les débats? Mais je me demande, consciemment, nous savons bel et bien qu'il existe un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Du moment où tu acceptes d'avoir un même Dieu que Mohammed, c'est parce que Mohammed avait trop parlé à certaines personnes qui refusaient de comprendre qu'il a envoyé ce verset pour le waouh. Oulia ayyuhal kafirun. Oulia ayyuhal kafirun là. Allah dit Mohammed, dis-leur ceci parce que les Arabes avaient plus de 360 fétiches avec eux. Donc, puisqu'ils refusent de t'accepter et ils se cherchent même de la Mecque, dis-leur ceci. Ils ont les dieux, ils n'ont pas croire ça, mais les dieux ne peuvent rien faire. C'est moi, Allah, créateur des cieux et de la terre. S'il veut, il ne va me prendre ou pas. Voilà de le ciel de Dieu, soit sans crainte, le jour du jugement viendra. Tu peux dire ton Dieu c'est Jésus, mais tu ne peux pas prouver. Tu as dit, c'est pas dit dans le Coran, tu as tourné, il t'a donné ta Bible. Et c'est peut-être qu'il va avoir la dernière parole. Après ça, il ne va plus parler parce qu'il aura la dernière parole. Il va dire des choses de Jésus pour qu'il ne peut plus contester. Mais je vais anticiper directement pour essayer d'embrouiller les gens. Maintenant, on continue. Sur le 81, verset 19, qu'il a pris. C'est le Coran. C'est le Coran. Et la parole. Et l'opi. Écoutez, il dit c'est sur le noble. S'il vous plaît, il dit c'est sur le Coran et la parole d'un. Écoutez, voilà comment est-ce que le papa fait. C'est sur le Coran. Continue. C'est sur le Coran et la parole. Un noble messager. Doué d'une grande force. Et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis là-haut et digne de confiance. Votre compagnon Mohammed nullement fou
il n'était pas faux. Pourquoi les gens disent qu'il n'était pas? Parce que Mohammed n'a pas fréquenté. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'a jamais fréquenté, plus un illettré de surcroît, peut révéler cela, ce Coran-là, 114 soit 6236 versets, sans erreur? Question. Un illettré. Comment se fait-il que ce monsieur, avant les Arabes, avait été le plus grand poète, mais il a fait révéler un livre qui était le plus grand livre poétique au monde, qui est le Coran. Donc la plupart des plus de 100 et quelques versets peuvent avoir la même terminaison. Aucune personne n'a pu faire cela. Et ce thème-là avait un même sens. Comment se fait-il qu'un illettré a pu connaître l'as nocturne aujourd'hui? Avant, il n'y avait pas d'appareil pour aller vérifier cela. C'est tout récemment, ça a été découvert. Sur 86, l'astre nocturne. Et qui te dira c'est que l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. C'est tout récemment, ça a été découvert. Ordinateur. L'embryologie, l'homme qui est illettré, il a parlé de ça. L'histoire, la géographie, la géologie. Cet illettré-là, il a parlé de ça. Un illettré peut-il parler de ça? C'est pourquoi là dit Mohamed est nullement fou. Tu peux ne pas croire ou accepter. Tu vas crier, les gens vont t'applaudir derrière. Moi je vous dis toujours, arrêtez de suivre ces personnes qui viennent prêcher là. Vous n'avez pas les mêmes intentions. Parce qu'en réalité, vous dites que non, tu n'as pas l'esprit, c'est lui qui n'a pas parlé de ça. Quand vous parlez, vous dites qu'il n'a pas l'esprit, c'est non. Vous qui êtes derrière parce que vous n'avez pas d'argument. Moi je vous dis toujours, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je vous ferai une démonstration les gars. En réalité, ça va choquer beaucoup de personnes. Ésaïe 29, verset 16. Un verset biblique qui va choquer beaucoup de personnes, mais les gens vont fuir. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Il reste combien de minutes? Il reste 3 minutes. J'ai dit, ça va choquer beaucoup de personnes. C'est vrai, d'autres vont avoir l'habitude d'entendre, mais il explique selon ce qu'ils pensent. Les gars, écoute, allez-y, écoutez s'il vous plaît dans la Bible, il a dit, hein? Le Seigneur dit, Oui. que ce peuple, Non, c'est Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Écoutez, quelle perversité est la vôtre? quelle perversité est la vôtre? Le potier doit être, Doit-il être considéré comme l'argile pour que l'ouvrage, l'ouvrage de l'ouvrier? il ne m'a pas fait. Je vous explique. Hein? Pour que la vase, Que le vase dise du potier, tu n'as point d'intelligence. Je vous explique. Dieu qui est créateur de l'être humain, qui est terre, peut-il être considéré comme la terre? Celui qui fabrique le pot peut être considéré comme le pot. C'est comme si voici un téléphone qui est là. Voici un autre téléphone. Le téléphone dit à l'autre, c'est moi je t'ai créé. L'autre dit, toi tu es malade, tu n'es pas intelligent. Toi tu me crées, puis toi tu es devenu. Tu deviens ce téléphone encore, ça va? Qui a vu une famille de fabricateurs de téléphone qui est devenu téléphone? réflexion. Les gars, je vous dis une chose. Vous n'allez pas être d'accord avec moi aujourd'hui. Il a dit au départ, calmez-vous. Prenez le verset. Prenez le verset, allez-y à la maison, allez-y le vérifier. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi du moment où vous avez la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous franchira. Jean 8, 32. La vérité, l'islam est venu. Et maintenant vous donnera chance. Elle a disparu. Papa, moi je vous demande pardon. Avec les dernières minutes, vous allez feuilleter en fait. Ce qui ne sait pas si vous aurez la parole encore. Démontrez-moi réellement qui est Jésus-Christ. J'ai donné mes versets. On dit, le potier ne peut pas être considéré comme l'argile. Jésus-Christ c'est de l'argile. D'autres diront, c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Luc 23, 46. Père, je te rendis l'esprit. Je veux savoir, l'esprit qui est Dieu, le rendait ça à quel esprit? Réfléchissons les gars. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Une question de savoir. Au commencement de quoi? Jean 14, 6, je suis le chemin pour aller où? Il était prophète de Dieu. Vous allez faire comment? Tourner, venir devant, à gauche, à droite, papa. Papa, pardonnez. Montrez le verset où je lui dis qu'il est Dieu, c'est fini. Pardonnez-vous. S'il vous plaît, les gars, pardonnez. La manière dont nous avons commencé, on doit terminer ça comme ça. Pardonnez. Pardonnez. C'est par la manière dont vous allez vous comporter que peut-être on aura l'occasion encore d'échanger une prochaine fois. S'il vous plaît. Si vous gardez des mains, on va venir encore, on ne va pas les accepter. Avant de commencer, ce qu'il a dit est juste. On a fini comme ça. On peut encore les reprendre prochainement. On peut toujours prendre les musulmans. Nous là, on est venus chercher des armes.
comme les musulmans viennent chercher les armes. On est venu prêcher. Parmi vous là, d'autres peuvent être fils de Dieu, peuvent sortir. Donc on est venu pour que les gens éclairés. Donc de grâce. Permettez qu'on puisse prendre des musulmans à chaque fois. Ce qu'on a dit là, ça peut ne pas vous plaire, mais accepter. Comme les gens qui prêchent, ça ne peut pas aux chrétiens, mais acceptent. Donc accepter. Et on peut ne pas avoir la même foi et être des amis. Amen, amen, amen. Et être des frères. C'est la foi seule qui nous sépare. C'est pas palabre. Mais la différence de foi là, c'est pas palabre. On ne croit pas la même chose, c'est pas palabre. C'est la foi qui nous sépare. Mais on peut être des amis, on peut s'inviter, on peut causer, on peut manger ensemble. Donc, comme il a dit, je le suis, je vous invite aussi encore à prendre votre calme et à écouter. Quand on va finir, prenez note, chacun ira à la maison, vous allez vérifier. C'est Dieu seul qui aura raison. Amen. L'homme n'a pas raison. Shalom. C'est la parole de Dieu seul qui a raison. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom. Ça passe? Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ notre Dieu. Vous avez vu les frères musulmans, il n'a pas démontré le nom de son Dieu. Parce qu'ici là, j'ai bien dit que Allah là, Allah ça veut dire Dieu en arabe. Quand tu vas prendre le Coran, la première page là, ils ont écrit Allah, signification étymologique du mot Dieu en arabe. Il dit Allah veut dire Dieu. Dieu là, il est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Remarquez-vous même votre professeur de foi. Vous dites il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a d'Allah qu'Allah. Mais il n'y a de Dieu que qui? Qui est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il y a plusieurs dieux. Voilà. Mais quel est son nom? Question. Créateur. C'est son feu. Voilà. C'est son feu. Et il a repris la sourate 85 et il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez, ce qu'on a écouté, ce qu'on a expliqué là, on dit que dans la sourate 85, 21 à 22 là, Allah dit que le Coran là, tout le Coran était déjà au ciel là, sur une tablette. Avant de venir parler à Muhammad là, tout le Coran était déjà sur une tablette. Ça veut dire que quand il vient parler à Muhammad, mais c'est graduellement, c'est tout le Coran qui doit être révélé à Muhammad. Mais au fil du temps, il y a des versets qu'Allah commence à retirer du Coran. On lit sur la 1601, lisons, il a remplacé des versets. On lit la sourate 16. On lit la sourate 16. Il a remplacé des versets. Est-ce que Dieu peut se tromper? Lisons. Sourate 16, 101. Or, dans la sourate 86, il dit c'est écrit sur une table. Il dit on coupe, tu coupes. Faut couper. Les gars, lui qui a lapidé Kalou là, si il voit la personne là, il chute tout ce qu'il cherche là. On parle parole de Dieu, tu n'es pas d'accord, tu es obligé de prendre Kalou pour lapider les gens ici. Hein? Non, moi je n'ai pas parlé de musulmans, il dit, moi qui parle ici musulman, mais lui qui a lapidé Kalou là, c'est de lui il parle. Je n'ai pas de musulman chrétien. Il a dit lui qui lapide là, il n'a qu'à arrêter. Sinon si il soit, il voit la personne et l'affaire à moi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec lui. Tu es obligé. Ils ont parlé. Il a répliqué. Tu peux Kalou qui lapide. Sans lui là, ça ne touche pas. Il y a des gens ici qui vont les toucher. Invitez ça là, tiens. On ne peut pas être d'accord dans la foi. Mais après on devient les frères. Tiens. Si elle soit il voit la personne là, il aura fait à moi au nom de Dieu. Merci frère. Merci. Vous voyez, attendez, même ceux même qui font le débat, ils sont sages. Ceux qui font le débat, ils ont compris, c'est un débat, chacun demande sa foi. On peut être frères des amis, on peut s'inviter. La bande 17 là, ce sont nos amis. Vous voyez nos débats, non? Ce sont nos amis, on s'invite, on cause. Mais c'est la foi, sur la foi on ne s'entend pas. Quand chacun vient là, il n'y a pas amitié sur la foi. Mais c'est une question de salut. Donc sur la foi, chacun dit ce qu'il pense. Mais après ça, ce salut, on cause. Nous sommes des amis. Donc, que faites comme les débatteurs. Vous avez, ils sont sages. Ne gardez pas le nom de l'islam. C'est vous qui gardez le nom de l'islam. Voilà. Regarde les frères.
Si vous continuez à parler là, lui qui est à Corono là, il va bloquer. Il va bloquer. Nous là, on est venu pour comprendre. On est venu pour comprendre. On peut se comporter comme les ceux qui sont là se comportent. On peut se comporter comme ça. On ne se connaît pas ici, hein. Frère, c'est parole de Dieu. Dieu dit, lui il descend où il y a parole de Dieu. Les ceux qui parlent parole de Dieu là, lui il descend là-bas. Donc si Dieu est là, il est là nous écouter là. Si toi tu crois à ton Dieu, il faut être sage. Sinon on va enlever Dieu ici, puis on va envoyer Satan. On voit qui est qui. De Dieu. C'est chacun présente ce qu'il croit. Et nous sommes des amis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi par les sages. Et toute cette sagesse-là. Oui, vous aussi, les sages, oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les sages. Mais vous, prenez le verset. Prenez le verset, allez-y à la maison, allez-y le vérifier. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi du moment où vous avez la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous franchira. Jean 8, 32. La vérité, l'islam est venu. Et vous donnera elle a disparu. Papa, moi je vous demande pardon. Avec les dernières minutes, vous allez feuilleter en fait. Ce qui ne s'est pas si vous aurez la parole encore. Démontrez-moi réellement qui est Jésus-Christ. J'ai donné mes versets. On dit, l'opposé ne peut pas être considéré comme l'argile. Jésus-Christ c'est de l'argile. D'autres diront, c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Luc 23, 46. Père, je te rendis l'esprit. Je veux savoir, l'esprit qui est Dieu, le rendait ça à quel esprit? Réfléchissons les gars. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Une question de savoir. Au commencement de quoi? Jean 14, 6, je suis le chemin pour aller où? Il était prophète de Dieu. Vous allez faire comment? Tourner, venir devant, à gauche, à droite, papa. Papa, pardonnez. Montrez le verset où je lui dis qu'il est Dieu, c'est fini. Pardonnez-vous. S'il vous plaît, les gars, pardonnez. La manière dont nous avons commencé, on doit terminer ça comme ça. Pardonnez. Pardonnez. C'est par la manière dont vous allez vous comporter que peut-être on aura l'occasion encore d'échanger une prochaine fois. S'il vous plaît. Si vous gâtez dernièrement, on va venir encore, on ne va pas les accepter. Avant de commencer, ce qu'il a dit est juste, hein. On a fini comme ça. On peut encore les reprendre prochainement. On peut tout prendre les musulmans. Claire. Nous là, on est venu chercher des armes. Comme les musulmans viennent chercher des armes. On est venu prêcher. Parmi vous là, d'autres pervertis fils de Dieu peuvent sortir. Donc on est venu pour que les gens éclairés. De grâce. Permettez qu'on puisse prendre des musulmans à chaque fois. Ce qu'on a dit là, ça peut ne pas vous plaire, mais accepter. Comme les gens qui prêchent, ça ne plaît pas aux chrétiens, mais acceptent. Donc accepter. Et on peut ne pas avoir la même foi et être des amis. Amen. Et être des frères. C'est la foi seule qui nous sépare. C'est pas palabre. Mais la différence des foi là, c'est pas palabre. On ne croit pas la même chose, c'est pas palabre. C'est la foi qui nous sépare. On peut être des amis, on peut s'inviter, on peut causer, on peut manger ensemble. Donc, comme il a dit, je le suis, je vous invite aussi encore à prendre votre calme et à écouter. Quand on va finir, prenez note, chacun ira à la maison, vous allez vérifier. C'est Dieu seul qui aura raison. Amen. L'homme n'a pas raison. Shalom. C'est la parole de Dieu seul qui a raison. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom. Ça passe? Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ notre Dieu. Vous avez vu les frères musulmans, il n'a pas démontré le nom de son Dieu. Parce qu'ici là, j'ai bien dit que Allah là, Allah ça veut dire Dieu en arabe. Quand tu vas prendre le Coran, la première page là, ils ont écrit Allah, signification étymologique du mot Dieu en arabe. Il dit Allah veut dire Dieu. Dieu là, il est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Remarquez-vous même votre professeur de foi. Vous dites il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a d'Allah qu'Allah. Mais il n'y a de Dieu que qui est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il y a plusieurs dieux. Voilà.
Mais quel est son nom? Question. Créateur. C'est son feu. Voilà. C'est son feu. Et il a repris la sourate 85 et il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez, ce qu'on a écouté, ce qu'on a été expliqué là, on dit que dans la sourate 85, 21 à 22 là, Allah dit que le Coran là, tout le Coran était déjà au ciel là, sur une tablette. Avant de venir parler à Muhammad là, tout le Coran était déjà sur une tablette. Ça veut dire que quand il vient parler à Muhammad, mais c'est graduellement, c'est tout le Coran qui doit être révélé à Muhammad. Mais au fil du temps, il y a des versets qu'Allah commence à retirer du Coran. On lit sur la 1601, lisons, il a remplacé des versets. On lit la sourate 16. On lit la sourate 16. Il a remplacé des versets. Est-ce que Dieu peut se tromper? Lisons. Sourate 16, 101. Or, dans la sourate 86, il dit c'est écrit sur une table. Il dit, on coupe, tu coupes. Faut couper. Les gars, lui qui a lapidé Kalou là, si il voit la personne là, il chute tout ce qu'il cherche. Hein? Pas bien, tu peux blesser n'importe qui. On parle parole de Dieu, tu n'es pas d'accord, tu es obligé de prendre caillou pour lapider les gens ici. Hein? Non, moi je n'ai pas parlé de musulmans, il dit, moi qui parle là ici musulman, mais lui qui a lapidé caillou là, c'est de lui il parle. Je n'ai pas de musulman chrétien. Il dit lui qui lapide là, il n'a qu'à arrêter. Sinon si il soit, il voit la personne et l'affaire à moi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec lui. Tu es obligé. Ils ont parlé. Il a répliqué. Tu peux caillou qui lapide. Sans lui là, ça ne touche pas. Il y a des gens ici qui vont les toucher. Évitez ça là, tiens. On ne peut pas être d'accord dans la foi. Mais après, on devient les frères. Tiens. Si elle soit, il voit la personne là, il aura fait à moi au nom de Dieu. Merci frère. Merci beaucoup. Vous voyez, attendez, même ceux même qui font le débat, ils sont sages. Ceux qui font le débat, ils ont compris, c'est un débat, chacun demande sa foi. On peut être frères des amis, on peut s'inviter. La bande 17 là, ce sont nos amis. Vous voyez notre débat, non? Ce sont nos amis, on s'invite, on cause. Mais c'est la foi, sur la foi on ne s'entend pas. Quand chacun vient là, il n'y a pas amitié sur la foi. Mais c'est une question de salut. Donc sur la foi, chacun dit ce qu'il pense. Mais après ça, se salue, on cause. Nous sommes des amis. Donc, que faites comme les débatteurs. Vous avez vu, ils sont sages. Ne gâtez pas le nom de l'islam. C'est vous qui gâtez le nom de l'islam. Voilà. C'est vous. Regardez les frères, si vous continuez à parler là, lui qui a Corona là, il va bloquer. Il va bloquer. Nous là, on est venus pour comprendre. On est venus pour comprendre. On peut se comporter comme les ceux qui sont là se comportent. On peut se comporter comme ça. On ne se connaît pas ici, hein. Frère, c'est parole de Dieu. Dieu dit, lui il descend où il y a parole de Dieu. Les ceux qui parlent parole de Dieu là, lui il descend là-bas. Donc si Dieu est là, il est là nous écouter là. Si toi tu crois en ton Dieu, il faut être sage. Sinon, on va enlever Dieu ici, puis on va envoyer Satan. On voit qui est qui. Donc ça se base à l'amour de Dieu. Chacun présente ce qu'il croit. Et nous sommes des amis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi par les sages. Et ayez toute cette sagesse-là. Oui, vous aussi, les sages, oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les sages. Oui. Bon, comme il y a... Oui. Bon, comme il a dit, dans le Coran, Allah a dit qu'il a préservé, déjà avant de parler à Muhammad là, le Coran était déjà sur une tablette. Tout était déjà là. Maintenant, il dit qu'il vient donner le Coran graduellement. On n'est pas comme ça. Mais s'il donne graduellement là, tout ce qu'il a donné ne doit plus remplacer, il ne doit plus changer. Ça doit être tout au total. Maintenant, pourquoi au cours du temps, Allah vient remplacer d'autres versets par d'autres versets? Tout était déjà écrit sur une tablette au ciel. Il y a un problème. Donc on relit sur 1601. Sur 1601. Oui. Il est écrit. Oui.
Quand nous remplaçons un verset. Quand nous remplaçons un verset par un autre. Par un autre. C'est pas pour dire que non, il remplace même le verset. Le verset doit quitter un autre qui le remplace. Quand on dit remplacement là, c'est dans l'air, on met quelqu'un à ta place. Quand on dit remplacement. Donc il a remplacé un verset par un verset. Pourtant il s'était écrit au ciel. C'est ça. Il y a un problème. C'est pas vrai. Les choses qu'il a écrites ne sont pas vraies. Il doit remplacer ça. C'est ça on parle. Maintenant il dit non, que le Coran est venu, il n'y a aucune erreur dans le Coran. Tu n'as pas lu le Coran. C'est ça. Si on s'arrête ici, là, on va te montrer toutes les erreurs du Coran. Claire. On va te montrer plein d'autres. Bon, on va lire seulement une seule erreur et pas continuer. C'est la sourate 32.5 et la sourate 70.4. On va te montrer une seule erreur seulement et pas continuer. Sourate 32.5 et sourate 70.4. Du ciel. Oui, du ciel à la terre. Oui, il administre l'affaire. Oui, il administre l'affaire. Il administre l'affaire. Laquelle ensuite monte vers lui. En un jour. Équivalent à 1000 ans. De votre calcul. Donc, Allah dit qu'un jour pour lui, ça fait 1000 ans. C'est ce qu'il a dit, hein? Oui. On va maintenant dans 74, il dit ça fait combien d'années? Disons. 74. Oui. Les anges. Ainsi que l'esprit monte vers lui en un jour dont la durée qui fait la durée est de 50 000 ans. Il dit un jour était à 1000 ans, il dit encore un jour était à 50 000 ans. D'accord, expliquer. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Question. On dit il n'y a pas d'erreur. Ça c'est une quand ils prennent la Bible, non, c'est seulement un point chameau. Mais dans le Coran c'est rempli. Si on veut trouver les erreurs du Coran, mais toi tu as trompé ta tête. T'attends ta tête, il dit que c'est l'ange Gabriel qui a venu, disons soit 19, 17, 16, et sera 3, 45. Soit 19, 7, 10 et 16, et sera 3, 45, 16, c'est la 19, et sera 3, 45, disons 16. Lui mentionne dans le livre le Coran, Marie, quand elle s'est retirée de sa famille, en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc Allah dit qu'il a envoyé Gabriel un seul ange. Soit 345. C'est combien d'anges pendant la Jésus, hein? C'est combien d'anges qu'il a envoyé? Soit 345. 345. Oui. Rappelle-toi. Quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. C'est un seul ange, ici c'est plusieurs anges. C'est ça. Alors on veut combien d'anges juste devant Marie? Question. Il dit quand les anges disent, rappelle-toi, il y a combien d'anges qui ont été envoyés devant Marie? Question. Faites attention, vous n'avez pas lu votre Coran. Si on veut te faire sortir les erreurs du Coran là, tu vas taper ta tête ici. On va t'aligner comme ça. Mais comme c'est pas ça le débat, on va vous aider. On va montrer la divinité Jésus-Christ dans le Coran. La muse. Les autres, tu vas te lancer, on continue. Et tu prends sur 28 sur 10 rapidement. Sur 345 et à sur 28 sur 10. Rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'elle t'annonce une parole de sa part, dans la parole d'Allah. Oui, son nom sera Al-Masih Issa. Donc la parole d'Allah s'appelle Jésus-Christ. Amen. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Continue. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih Issa, fils de Marie. Il illustre, il faut écouter. Il illustre ici bas, comme dans l'au-delà. C'est quel un prophète sur la terre qui est glorifié ici bas, comme dans l'au-delà? C'est quel homme qui est glorifié sur la terre, comme dans l'au-delà? C'est quel être dans tout l'univers qui est glorifié sur la terre, comme dans l'au-delà? Pas Dieu. Mais Allah dit que c'est Jésus-Christ qui est glorifié sur la terre, comme dans l'au-delà. Mais il va te montrer, c'est Dieu seul qui est glorifié sur la terre, comme dans l'au-delà. Soit 28 sur 10. Oui, il a écrit. Oui, c'est lui Allah. C'est lui. Ah, il a dit c'est Jésus-Christ qui est glorifié sur la terre comme dans l'au-delà. Il dit c'est lui Allah. Pas de divinité. Mais Allah c'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu.
Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Amen. Donc c'est lui Allah. C'est lui Allah. Oui. Pas de divinité. Pas de divinité. À part lui. À part lui. À lui la louange. À lui là, il c'est Jésus-Christ, non? Il c'est Jésus-Christ qui a la louange ici, pas comme dans l'au-delà. Mais dans son titre, il est qui? À lui la louange ici pas comme dans l'au-delà. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et il a pris la soirée sans tout. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? 5 minutes, 4 minutes. Il reste 72. 3 minutes. 72 rapidement, 72. Et il passe sur 359. 72 c'est appris là. Il parle des divinités de Jésus-Christ. 72. Oui, sur 312. Oui, dis-donc. À partir de verset premier. Oui, dit. 2 points. Oui, il est Allah. Il est Allah. Unique. Allah. Le seul. À être imploré. Pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. N'a pas été engendré. Écoutez, il donne ses qualités. Allah dit que c'est lui qui est Allah, Dieu. Il est Dieu. Il donne les caractéristiques de Dieu. Il dit que c'est lui ce qu'on implore. Et Dieu n'a jamais été engendré et n'a jamais été engendré. Et nul. Attends, ça va. Donc, il y a dans tout l'univers là. Si on voit quelqu'un qui n'a jamais été engendré, c'est lui qui est Dieu. Amen. Tu vois. Or, la femme, elle n'engendre pas, elle enfante. La femme enfante, la femme n'engendre pas. La semence vient de l'homme, c'est l'homme qui engendre. C'est l'homme qui engendre. Mais Adam là, lui n'a pas été engendré, mais il a engendré. Amen. Tu vois. Et après, les autres hommes là, ils ont été engendrés, mais d'autres n'engendrent pas, d'autres engendrent. Mais il y a Dieu seul là. C'est lui seul, écoutez, c'est Dieu seul qui n'a pas été engendré et qui n'a jamais engendré. C'est Adam qui n'a pas été engendré, non? On voit si Jésus est comme Adam, s'il n'a pas été engendré. Sur 359. Parce que Allah n'a pas été engendré et il n'a jamais engendré. On sait que Jésus n'a jamais engendré. Donc s'il n'a pas été comme Adam, c'est que c'est lui qui est Allah. C'est ça, c'est lui qui est Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Il y a un seul qui n'a pas été dans tout l'univers, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il n'a jamais engendré. Sur 359. Oui. Pour Allah. Oui. Jésus est comme Adam. Qui créa de poussière. Puis il dit, soit. Et il fut. Jésus n'a pas été engendré. C'est ça. Et il n'a jamais engendré. C'est ça. Donc c'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. La 72 là. La 72. Ou bien, je suis honnête, on a dit 10 minutes chacun, 2 fois. On a fini, si elle passe, c'est pas bon. L'autre, c'est peut-être que dire, allez écouter aussi. Tout le monde, il a fini le débat, les deux gens allaient écouter et donner note. Parce que même si elle parle 100 fois, si quelqu'un ne croit pas, il ne va jamais croire. C'est pas le fait de parler 100 fois que quelqu'un va croire. Le prophète a dit là, Dieu va faire résonner dans l'oreille des gens. Donc, ce qu'il a dit là, lui aussi peut dire aux gens que allez écouter et Dieu peut mettre que les gens croient.
Donc je lui ai redonné le micro pour qu'il puisse s'exprimer. Donc le voix ne devait pas finir. Ok, je remercie le papa pour l'accueil et je remercie le papa pour l'opportunité qu'il nous a donnée pour qu'on puisse s'exprimer, dire ce qu'on a dit. Je crois que ça fait plaisir. Et je profite aussi de l'occasion pour faire une doléance à papa. Quelle est cette doléance-là, si c'est possible? S'il vous plaît, puisque aujourd'hui c'est passé, comme on le dit dans l'endom, ce qu'on voulait, et alhamdoulilah, c'est bien passé. Si c'est possible, parce qu'on a l'impression que ce débat ça a été pris en haut, 2 fois 10 minutes, comme d'habitude, quand on le fait comme il le sait, quand il le fait avec nos maîtres, c'est avec des introductions, développement et conclusion. S'il le veut, on refait jeudi prochain avec les introductions. Attends. Tu vas comprendre quelque chose. Ici, là, on est venu d'un forum pour prêcher. Si c'est un débat comme ça, tu dois choisir un jour spécialement ou un lieu. Parce que quand les musulmans viennent prêcher, ils viennent prêcher, pas de débat et ça là. C'est un forum. Tu vois, non? Non, on vient chercher les âmes. On vient évangéliser. On ne va pas prendre le forum, faire débat là. Ça ne se fait pas. Si tu as un débat, pas de problème, on n'est pas comme ça. Si tu as un débat, introduction, développement, conclusion, tu n'as pas de problème. Mais on choisit un jour spécial. Un lieu spécial, une date spéciale, on informe tout le monde et ce jour-là, maintenant, on vient faire ce débat-là. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, merci, s'il vous plaît. Tu as compris, non? Oui, c'est le problème, j'ai compris. Donc, ce qui reviendra à dire que c'est impossible de faire le débat. Il n'y a pas de problème, non, à l'heure du rappel, mais après, on peut faire le débat en droit tranquille. Voilà. Merci pour ce que vous avez fait. Merci de nous avoir laissé l'opportunité. Merci d'avoir permis aux jeunes frères ici de comprendre et de dire aux frères, si jeudi prochain, comme on l'a fait aujourd'hui, avec un autre thème qui du Coran et de la Bible. Il n'y a pas de problème, 2 fois 10 minutes d'accord. Voilà, qui du Coran et de la Bible. On se dirait que c'est la base, comme c'est moi j'ai commencé aujourd'hui, jeudi prochain vous commencez. Il n'y a pas de problème. Qui de la Bible et du Coran est un livre révélé de Dieu. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Jeudi prochain, on va se reprendre ici. S'ils sont sages, rien. Ok, il n'y a pas de souci. Jeudi prochain, après le rappel, ok, il n'y a pas de souci. Merci. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, ça on veut, c'est la paix. On s'aime. On peut ne pas faire la même chose et puis s'aimer. On peut ne pas faire la même chose et s'aimer. C'est bon. Il faut vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et on continue. Calmez-vous, on continue. Nous sommes venus à notre forum pour prêcher la parole de Dieu. Pour véhiculer. S'il vous plaît, arrêtez le bruit. Arrêtez les tétés. Arrêtez le bruit. Frère, pardon, tu peux arrêter le bruit. Tu ne peux arrêter le bruit. On est dans le forum. Tiens. Ils s'en vont. On peut arrêter le bruit. Ils ont dit, tiens, on est dans le forum. S'ils ont fini, ils peuvent partir. Ils doivent faire bruit. Les frères, c'est pas encore fini. C'est le débat qui est fini. Si tu es musulman, que tu as question, tu peux venir poser. C'est pas débat. Mais pas débat, échange. Ce que tu ne comprends pas, tu viens poser, c'est le forum. Pardonnez. Parce que les musulmans, ils ont échangé là. Si ça continue comme cela là, ça va continuer jusqu'à le jour à la fin. Mais si on vient directement, on devient les ennemis entre nous là. Ils ne vont jamais nous accepter. Même là-bas. Je vais partir, je vais les envoyer. Frère, non, côté là, ça c'est côté. C'est un forum là, oui. C'est pas normal. Et rappelle la prochaine question. Les otages. S'il vous plaît, le TD là, arrêtez ça. Voilà, allez un peu plus loin. Allô, voilà. Allez créer votre forum là-bas. Alors, je vous salue tous. S'il vous plaît, allez plus loin. Ne faites pas ça, c'est pas normal. Les gens sont dans le forum, vous venez à côté, vous cassez le forum. Allez un peu plus loin. Ne faites pas ça.